Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une revue unboxing. D'habitude, bon, je fais plus trop les revues unboxing, mais là j'avais envie de le faire parce que c'est un tarot que j'attendais avec impatience, parce que j'ai eu des petites péripéties avec ce jeu en le commandant sur Amazon. Donc les personnes qui m'ont mis sur Facebook, vous êtes au courant de l'histoire que j'ai eue avec. Donc j'ai commandé en fait le tarot des chats noirs sur Amazon, et quand je l'ai reçu, le jeu n'était pas neuf et les cartes étaient très abîmées. Donc je l'ai renvoyé au départ pour un échange. Après, finalement, sous les conseils judicieux de Nat de la chaîne Angel Taena, j'ai demandé le remboursement et je l'ai commandé ailleurs. Et ça a été très rapide puisque ça s'est passé jeudi, je crois. Et nous sommes lundi et j'ai eu le paquet jeudi ou mercredi, enfin la semaine dernière. Donc ça a été vraiment très rapide. Ça a pas mis 10 jours. Voilà, donc un vendeur très sérieux. Et donc voilà, j'ai juste ouvert comme ça, mais j'ai gardé le blister hein, pour vous faire la revue unboxing, parce que j'ai envie vraiment de redécouvrir ce tarot avec vous. J'avais regardé un peu les cartes comme ça, mais quand j'ai vu qu'elles étaient vraiment abîmées, du coup ça m'avait bloqué. Et j'ai pas pu profiter de la beauté de leurs illustrations. Alors donc c'est un jeu déjà qui est édité chez Lo Scarabeo et qui est sorti je crois en 2015. Alors tout est sous blister puisqu'il est neuf, ce qui n'était pas le cas lorsque je l'avais commandé chez Amazon. Alors si vous avez des soucis avec Amazon, n'hésitez pas, faites comme moi, demandez le remboursement. Vous renvoyez tout gratuitement, vous déposez un bureau de poste, vous imprimez votre reçu de votre bon de renvoi et vous le commandez ailleurs. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on vous refile un jeu d'occasion, surtout qu'il coûte 20 €, voilà, dans ces eaux-là. Donc il n'est pas donné non plus. Alors c'est un jeu qui est sorti en 2013, voilà, donc c'est illustré par... alors c'est un jeu de Maria Curara. Et les illustrations, je vais vous dire ça, si je les trouve. Alors c'est peut-être la même personne, parce que je sais qu'il y a un autre nom aussi. Et je ne le vois pas sur la boîte, ni sur le livret. Donc enfin, on verra, c'est pas grave. Donc en fait, toujours pareil, vous avez un petit tirage qu'on vous propose pour le livret. Ensuite, on nous explique l'histoire de ce tarot-là. Et vous avez directement la signification des arcanes, pas de mots-clés, mais des phrases. Pour toutes les arcanes majeures. Et par contre, pour les arcanes mineures, vous avez un mot-clé. Vous voyez, l'as de coupe, par exemple, le mot-clé, c'est le bonheur. Je vous le lis parce que je ne sais pas si vous y voyez bien. Ensuite, le 2, c'est l'amour. Le 3, c'est la générosité, etc. pour toutes les arcanes mineures. Voilà, donc des petites infos qui sont pas mal pour dépanner. Et ensuite, normalement, oui, c'est toujours comme ça les livrets, on vous explique donc le tirage qu'on vous propose en début de livret. Voilà donc pour ce jeu, pour ce livret plutôt. Je ne vois pas l'artiste. L'artiste, donc à mon avis, ça doit être la même personne. Alors ensuite, maintenant on passe aux cartes. Alors vous voyez donc une carte de présentation, une carte de pub. Le Scarabeo maintenant je les connais, donc ils sont tous pareils. Et le dos des cartes qui est magnifique. Voilà. Donc je suis vraiment contente d'avoir enfin ce jeu tout neuf depuis le temps que je l'attends. Parce qu'au départ je l'avais eu en cadeau de mon mari. Et c'est vrai que ça fait quand même un bon moment que je galérais pour l'avoir. Vu que j'avais eu ce petit souci avec Amazon. Donc vous voyez, tirage endroit envers possible avec ce jeu. Et le dos il est vraiment très beau. Hein. Je vous le montre vraiment en gros plan parce que franchement ça vaut le coup. Alors pour les arcanes majeures, donc vous voyez qu'on a un cadre noir pour ce tarot. Un cadre noir, la qualité toujours pareil, c'est assez rigide, c'est souple mais rigide et de bonne qualité. Vous voyez l'aspect, donc ça prend un peu les traces de toit, mais bon, sans plus, après ça s'en va sur le coup. Alors donc, on commence par le fou, donc vous voyez le numéro, pas de nom, pas de nom non plus écrit en plusieurs langues, donc ça c'est pas mal. Ça nous évite les péripéties. Et puis vous voyez que si vous n'aimez pas les bords, mais là le bord je trouve il est vraiment très joli. J'espère que ça fait un bon zoom avec l'appareil photo.
Voilà, donc on va retrouver ce bord pour toutes les arcanes. Et le fou, ben, c'est un chat blanc, voilà. Donc c'est un chat blanc qui est au milieu des chats noirs, et donc il faut un peu un trou fou. Voilà, donc ensuite, vous avez la carte du battleur ou du magicien. Alors c'est un tarot un peu assez sombre, mais avec de jolies illustrations quand même. Moi je sais que je l'aime beaucoup, et ça fait longtemps que je le voulais. Donc il a tardé à arriver, mais ça y est, il est enfin là, et je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous le présenter, malgré que vous devez le connaître, parce que il n'est pas d'hier, hein, encore une fois, il est de 2013. Mais c'est vrai que celui-ci, il manquait à ma collection. J'aime bien cette carte parce que lui, on dirait mon chien Chuck. Donc il a, en fait, ils ont des têtes de chien au premier abord, mais ils ont un museau un peu bizarre, donc on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et j'aime bien lui comme il s'agrippe au chien là, donc c'est assez sympa pour représenter la carte du chariot, de faire des illustrations comme ça. Ils sont vraiment très beaux. Il y a vraiment de belles couleurs, c'est un tarot qui est sublime. Voilà. Au niveau des illustrations, au niveau de la finition, le cadre, tout est en parfaite harmonie dans ce tarot, et c'est vrai que c'est un plaisir pour les yeux. J'aime bien la carte du soleil représentée comme ça avec des tournesols, puisqu'on sait très bien que le tournesol, donc c'est une fleur qui réagit au soleil, hein, qui se tourne vers le soleil. Ça me rappelle quand j'étais enfant et qu'on partait en vacances avec mes parents et qu'on passait sur les routes et qu'on voyait les champs de tournesol, et ça me faisait rire de voir toutes ces fleurs tourner dans le même sens. Et c'est vrai que le tournesol, c'est une fleur qui est assez particulière. C'est une fleur que j'apprécie beaucoup. Alors j'aime bien lui parce que vous voyez, donc là c'est la carte du monde, donc elle rejoint un peu celle du fou. C'est le seul chat blanc, vous voyez, le fou du début, le chat blanc, eh bien, il rejoint la dernière carte des arcanes majeures en fait, et il s'est caché sous le masque d'un chat noir, voilà, et là il enlève son masque, donc c'est assez marrant quand même d'avoir réuni ces deux cartes de cette façon-là, d'avoir fait un rappel, j'aime beaucoup. Donc ça prouve, ça montre, ils ont voulu en fait appuyer sur le sens que les arcanes majeures, ben, c'est un cycle continu en fait. Quand on arrive à la fin, ben, on redémarre au début. Voilà, donc je trouve assez sympa. Alors maintenant on passe aux arcanes mineures, et on va commencer par les coupes pour l'élément de l'eau, voilà, avec l'as. Donc toujours pareil, hein, le symbole de la coupe, très facile à interpréter de toute façon, même si vous êtes débutant, vous n'aurez pas du mal à reconnaître votre carte. Et le numéro en haut. Pareil pour les habillés, vous voyez, vous avez le symbole de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc la reine, elle a ce symbole-là. Elles sont belles les cartes quand même, j'aime bien les couleurs. Et le roi, donc vous voyez la différence.
On continue avec les deniers ou les pentacles, selon comment on les appelle. Voilà, donc le symbole ici, toujours pareil, pour l'élément de la terre. Malgré que là, ils sont sur un bateau avec de l'eau. Et le dauphin, il est très très joli. Alors vous voyez que le Rider-Waite est bien respecté quand même dans ce tarot-là. Donc là, on voit quelqu'un qui sculpte, qui fabrique, enfin quelqu'un, un chat noir. Donc c'est vraiment la carte type du 3 de denier. Fabriquer quelque chose, créer, sculpter, vraiment faire une création. Voilà. Il est vraiment bien ce tarot. Et moi je vous dis, quand j'avais regardé un peu les cartes avec l'autre, qu'elles étaient abîmées, mais que je les ai quand même un peu regardées parce que ça, je rageais de voir que je ne pouvais pas en profiter. Et là je vous dis vraiment, je suis contente enfin d'avoir un tarot en bon état. Et c'est mon mari surtout qui est content, le pauvre, parce qu'il m'avait fait ce cadeau. Donc il râlait un peu, quoi. Le gâteau, on a envie de le manger. En plus, je vous fais cette vidéo, il est midi passé. J'ai pas encore mangé, donc j'ai une dalle, je vous dis pas comment. Et le fait de voir de la nourriture, ça arrange rien. Et ensuite les bâtons. Pour l'élément du feu. Et enfin, on finit avec les épées pour l'élément de l'air. Et la dernière carte, voilà le roi. Voilà pour ce jeu. Écoutez, je suis trop contente de vous l'avoir enfin présenté. Depuis le temps que je devais le faire. Et si vous êtes comme moi, que vous aimez ce genre d'illustration, allez-y. N'hésitez pas parce que c'est vraiment un très très beau tarot. Et si vous avez encore une fois, j'insiste sur ce point, des problèmes avec Amazon, que vous recevez des trucs qui sont pas neufs, mais n'hésitez pas à les renvoyer. C'est très facile.
vous remplissez le formulaire de renvoi. Et puis vous l'imprimez et vous déposez votre courrier à la poste, c'est gratuit, vous payez rien, encore heureux d'ailleurs. Et puis ils doivent vous renvoyer autre chose ou alors ils doivent vous rembourser. Ils vous proposent de toute façon les deux solutions. Voilà, donc écoutez, en tout cas ça m'a fait plaisir de vous l'avoir enfin présenté. Et je vous retrouverai pour d'autres vidéos parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Et ben, en attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.